Cette semaine, OpenAI a annoncé une nouvelle façon de générer des images et tout le monde capote. Et en fait, ce qu'ils ont annoncé cette semaine, ça met un petit peu à la poubelle ce que j'ai présenté la semaine dernière. Donc cette semaine, on va regarder ce qui est possiblement le meilleur générateur d'images par IA présentement. Et comme d'habitude, si tu aimes la vidéo, appuie sur like, appuie sur subscribe, dis-le à tes amis, ton médecin, ton pompier préféré pour qu'il puisse découvrir la chaîne et la faire monter sur les rangs de YouTube. La dernière fois que OpenAI a mis à jour son générateur d'images, c'était il y a environ 1 an, et tout le monde était impressionné parce que comparé à la version précédente, il y avait vraiment une grande amélioration. Mais je suis sûr que tu as remarqué que toutes les images avec IA qui étaient publiées se ressemblaient toutes. Pourquoi? Parce que la plupart des gens utilisaient OpenAI pour faire, ou utilisaient ChatGPT pour générer les images, et ça a une espèce d'esthétique plastique que personnellement je détestais, au début, j'utilisais l'outil pour générer des images, mais à un moment donné, j'ai arrêté. J'ai utilisé plusieurs autres outils parce que je n'aimais pas la façon dont ça le faisait. Mais cette semaine, ils ont annoncé un générateur d'images qui est vraiment plus performant que tous les autres. Et dans cette vidéo, je vais montrer quelques-unes des caractéristiques. Je n'aurai pas le temps de passer à travers tout et je vais expliquer pourquoi pendant la démonstration. Mais ce sont des images qui peuvent être utilisées maintenant pour à peu près n'importe quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque tu génères une image, ça ne va pas nécessairement ressembler à l'image de quelqu'un d'autre. Donc maintenant, quand tu utilises ChatGPT pour faire des photos, des images, peu importe la raison, c'est pas tout de suite que quelqu'un va dire « Ah, ça vient de ChatGPT » parce que ce n'est pas nécessairement visible. Et on va regarder ça tout de suite. Je vais faire quelques démos et je t'invite à laisser des commentaires pour me dire ce que tu en penses et on va voir ce que ça va donner. Je vais commencer par faire une démonstration de ce qu'on appelle la création d'images par couche. Donc, je vais mettre une information de base et après ça, je vais juste rajouter des éléments et on va voir comment ça se comporte. Donc, la première chose que je vais faire, c'est de créer une image d'un village médiéval au crépuscule et je le demande en format paysage. Et là, on va voir que ChatGPT va créer l'image, mais au lieu d'avoir l'espèce de cercle qui tourne comme ça et qu'à un moment donné, l'image apparaît, on va voir au fur et à mesure que l'image est dessinée. L'image est dessinée de haut en bas, ce qui indique qu'ils ont changé leur façon de faire les images. Auparavant, ça se faisait par diffusion, c'est-à-dire que il partait, il imaginait où les pixels devaient être et après ça, il essayait de faire apparaître d'autres pixels autour pour que ça donne à peu près ce qui était demandé. Mais là, la technique c'est pas qu'elle semble avoir changé. La technique a changé. Il part du haut, il dessine, il trace et au fur et à mesure qu'il avance, il rajoute des pixels qui ressemblent le plus à ce que ça devrait ressembler. Donc, ça ressemble un petit peu aux imprimantes matricielles. Ça me fait penser aux imprimantes matricielles ou celles qui faisaient et le papier montait. Pour ceux qui ont déjà utilisé ça, peut-être que je trahis mon âge. Mais les imprimantes, ce qu'elles faisaient, c'est en fait, même les imprimantes à jet d'encre font ça. Elles font ça ligne par ligne. Et ça ressemble beaucoup à cette façon de procéder pour générer l'image. Et comme on voit, ça prend énormément de temps. Donc, auparavant, ça prenait une vingtaine de secondes pour générer une image. Mais maintenant, ça peut prendre facilement 1 minute, 1 minute et demie pour générer l'image. Et puis, voici ce que ça donne. Donc, voici une image d'un village médiéval au crépuscule. Et on voit que c'est vraiment bien fait, avec les ombres, les couleurs, etc. Donc, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment bien rendu. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut prendre, à partir de cette image-là, de rajouter des instructions et ça va prendre la même image et essayer de refaire la même chose, mais
en s'adaptant aux instructions qu'on lui donne. Et une des choses que beaucoup de gens ont fait cette semaine, c'est qu'ils ont généré des images dans le style d'une maison qui s'appelle Gimsby. J'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom j'ai oublié le nom de la maison, du studio, mais c'est un studio qui fait du dessin animé. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est quelque chose qui ressemble à ça, mais on va utiliser quelque chose de plus francophile. Donc, je vais lui demander de changer l'image pour adopter le style. Bon, pourquoi ça c'est là? Change-la pour adopter le style BD de la maison Dupuis. Alors, Dupuis, c'est eux qui font les Schtroumpfs, qui font Benoît Brisefer, le Scramustache, toutes des BD que j'ai regardé ou que j'ai lu dans mon enfance et même dans ma vie d'adulte et que je continue à lire de temps en temps. Et normalement, l'image, s'il n'y a pas d'erreur, l'image devrait changer dans un style qui ressemble un petit peu plus à une BD. Pour les besoins de la vidéo et pour qu'elle soit un peu plus courte, je vais couper la génération d'images parce que c'est vraiment juste trop long. Mais ce que je vais faire, c'est que pour chaque image que je génère, je vais noter le temps que ça prend pour que le rendu soit fait, pour que vous ayez une idée de combien de temps ça peut prendre pour générer une image. Donc, après quelques temps, on voit que l'image a été générée. Est-ce qu'elle ressemble beaucoup à la précédente? Oui, on voit les deux tours ici. On voit les deux tours qui se ressemblent. Une maison dans le coin là. La même maison apparaît ici, mais ça ressemble beaucoup plus au style de BD de la maison Dupuis. Donc, il a une connaissance de la maison Dupuis. Il sait quel style ça a. Il est capable de l'imiter comme il faut. Pendant combien de temps ça va durer, on ne sait pas parce que il y a sûrement des studios qui vont se plaindre et qui vont entamer des poursuites. Et là, ils vont être obligés, OpenAI sera obligé de mettre des barrières et de dire, bon, on n'a pas le droit de faire ci, on n'a plus le droit de faire ça. Mais on va voir. Mais pour le moment, on peut créer presque n'importe quoi. Il y en a même qui ont créé des images un peu salées et il a accepté de le faire. Je ne le ferai pas pour cette vidéo, mais on voit que les limites sont beaucoup plus grandes. Même Grok de Tesla, pas de Tesla, mais de X, même Grok, il y a des images que Grok refuse de faire, que ChatGPT pour le moment les font. Donc, c'est le moment de tester, voir où on est capable de pousser les limites, pour ceux qui le désirent, bien sûr. Donc, on a maintenant ici cette image. On va rajouter un autre élément et on va lui dire de rajouter un robot qui marche dans la rue. Et on va lui donner une chance de créer l'image et on revient. Et voilà, la nouvelle image a été créée. Et ça, on voit un problème que j'ai vu plusieurs fois lorsque je génère les images, c'est que il y a le bas de l'image qui n'apparaît pas complètement. Souvent, il suffit de recharger la page. Donc, c'est ce que je vais faire. Et on devrait voir l'image au complet. Et voilà. Donc, l'image avait été générée au complet, mais de temps en temps, il n'affiche pas le bas. Donc, j'imagine qu'à un moment donné, c'est un bug ou un problème qu'ils vont régler. Donc, maintenant, on a le robot. Autre chose qu'on veut faire, c'est de changer le style. Bon, on l'a fait déjà une première fois, mais on peut même garder le... Ah, et puis j'ai oublié de regarder aussi, est-ce que l'image est vraiment pareille? Donc, on voit que les nuages sont un petit peu différents, mais le reste est pas mal similaire. Même ici, la petite tour, la petite fenêtre ici. Donc, le fond n'est pas exactement pareil, mais c'est quand même à s'y méprendre. Si on faisait une BD, par exemple, et qu'on avait besoin de mettre ces images-là une après l'autre, mais c'est pas identique, mais c'est assez bon pour que on garde la continuité dans l'image et qu'on peut l'utiliser. Chose que la version précédente ne faisait pas comme il faut. Et en fait, il y a peu de modèles qui réussissent à faire ça. On va maintenant changer la palette de couleurs pour en prendre une qui ressemble plus à celle de Van Gogh. Donc, j'ai demandé à
je me souviens plus, c'est Mistral, je pense. J'ai demandé à Mistral de me sortir la palette de Van Gogh. Et voici sa palette. Donc, ocre, c'est du rouge, jaune, marron. Du bleu, c'est du cobalt, bleu de Prusse et tout ça. Donc, ce que je vais lui dire, c'est uniquement de changer la palette de couleurs, mais tout le reste devrait rester pareil. Et voilà, il a sorti l'image et on voit qu'il a vraiment pris le style de Van Gogh pour faire le ciel, mais les éléments demeurent encore présents, encore dans des proportions similaires. C'est juste que le ciel est un petit peu... c'est à la Van Gogh. Et c'est ce que je demandais. La dernière chose que je vais montrer, c'est comment on peut facilement changer l'angle de vue de l'image et la cohérence ne disparaît pas. C'est-à-dire que non seulement il a créé l'image qu'on voit, mais en changeant l'angle, il devrait montrer le village, mais avec tout ce qu'il y a autour. Donc, c'est pas uniquement le robot et ce qu'on voit qu'il connaît, mais tout l'univers qu'il a créé autour. Et comment je vais faire ça? C'est que je vais rajouter une instruction. Donc, change l'image en photo réaliste prise par un DJI Mini 4 Pro. Donc, ça, c'est un drone. Je lui demande de prendre une image comme s'il était à 100 mètres de hauteur et on va voir ce qu'il va sortir. Et voilà l'image qu'il a générée. Donc, une image prise de beaucoup plus haut. On voit quand même le robot qui circule et ça ressemble... Bon, c'est un petit peu dessiné, mais on voit quand même que ça ressemble plus à une photo que le dessin ou la bande dessinée qu'on avait précédemment. Donc, il a créé tout l'univers en maintenant. Et si on regarde, tout à l'heure, on avait les maisons sur le côté qui se retrouvent encore ici. On avait les deux tours qui se retrouvent ici. Donc, il a vraiment créé l'univers. Il l'a retenu d'une image à l'autre. C'est un tour de force. Franchement, je suis impressionné. Je suis impressionné. Euh, on va regarder deux autres éléments. Le prochain qu'on va faire, c'est de donner beaucoup d'instructions sur la composition de l'image. Et ce que je vais lui donner, ce sont des règles très claires. Et ça, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire avec la version précédente et que je ne réussissais pas à faire parce que lorsque je demandais ce genre de photos, ChatGPT sortait ce que je peux seulement appeler des abominations. Des abominations. Mais voici, basé sur... Ça, c'est un travail, quelque chose que je faisais avec une de mes clientes. Et ce qu'elle voulait, c'est des photos de gens qui se faisaient masser sur une chaise de massage pliante. Et peu importe ce qu'on essayait, ça sortait des atrocités. Voici ce que je lui donne comme instruction cette fois-ci pour voir ce qu'il va sortir comme information. Donc, il y a premièrement la chaise qui doit ressembler à une vraie chaise et je lui donne aussi les éléments, des couleurs, comment les gens sont habillés en lui demandant de respecter les informations. Donc, créer une photo d'une personne qui se fait masser sur une chaise de massage ergonomique pliante et transportable. Le masseur porte un pantalon gris foncé avec une couleur spécifique, une chemise rouge orangée avec une couleur spécifique. La personne massée porte un jeans bleu et une chemise vert pâle. Les murs sont couleur œuf et le plancher est en murisé et je le veux en format portrait. Donc, ça, c'est une des choses qu'OpenAI a dit, c'est que là, j'en ai pas donné autant, mais eux, ils disent que le modèle est capable de respecter jusqu'à une quinzaine d'instructions spécifiques. Donc, je pourrais lui demander de dessiner jusqu'à 15 objets et normalement, chacun des objets sortirait comme je l'ai demandé. Et si ça ne réussit pas la première fois, on peut le rouler 2-3 autres fois et choisir la meilleure image. Donc, dans ce cas-ci, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit la chaise de massage, les pantalons, un masseur, donc 2 personnes, les instructions pour la chemise, pour le pantalon. Donc, je lui ai peut-être donné une dizaine et on va voir ce que ça va sortir. Et juste parce que je suis en train d'enregistrer, ça va sûrement sortir une abomination, mais on va voir. Et voilà le travail. Ce n'est pas tout à fait une abomination, mais pas loin, pas loin.
La chaise est bien ressortie, le masseur est bien ressorti. La pauvre femme, je sais pas, ses pieds ont l'air vraiment, vraiment très petits. Donc, je pourrais le régénérer 2, 3 fois pour avoir une meilleure version. Mais c'est pas mauvais. Comparé à ce que j'ai vu dans d'autres modèles de génération d'images, ça dépasse nettement tout ce qui existe, tout ce que moi j'ai vu qui existe présentement. La dernière chose que je vais montrer, c'est la génération de texte. Alors, un des problèmes qu'on a avec les outils d'IA, c'est que ça ne génère pas le texte correctement. La semaine dernière, j'ai montré comment celui de Google faisait mieux. Il y a Ideogram qui fait bien aussi, mais la nouvelle version de ChatGPT est vraiment... elle fait vraiment du bon travail. On peut donner des textes détaillés, demander beaucoup d'informations et il est capable de le faire. Celui que je vais montrer, l'essai que je vais montrer n'est pas si détaillé que ça, encore une fois, mais on va voir la qualité du texte qui sort. Donc, ce que je vais lui demander, puis je vais copier ma requête ici. Donc, ce que je lui demande, c'est de créer une affiche pour un festival de musique électronique qui s'appelle Synapse. Le titre principal est en grandes lettres néon vibrantes placées en haut. En dessous, un programme détaillé, donc il y a tous les détails, le nom de la scène principale, le nom de la scène secondaire. Assure-toi que Solaris Prime, l'artiste vedette, ressorte nettement du lot. Et après ça, je donne tous les détails et je vais lui demander de générer. Et on va voir ce que ça va donner à la sortie. Et voilà la fiche Synapse, le programme, scène principale, et on voit que il y a, en fait, je suis en train de regarder, il n'y a aucune lettre qui est mal formée. Les chiffres ici sont tous à peu près de la même grosseur à gauche du H. Tous les chiffres à droite du H sont à peu près de la même grosseur, donc ils respectent les règles de design. Même les accents, j'ai déjà vu que certaines fois, les accents ne sortent pas comme il faut, donc il ne fait pas la différence entre les accents aigus, accents graves. Mais on voit qu'ici, l'accent grave est fait comme il faut et le E accent aigu de Québec et de Montréal sortent comme il faut également et il y a énormément de texte. Donc, même pour le texte, on est capable de générer des choses relativement simples. Si on fait du marketing, par exemple, si on a besoin d'avoir des images qui ont du texte et qu'on veut pas se taper le design sur Canva ou sur Photoshop ou un autre outil comme ça, mais pour des trucs simples et rapides, ça peut très bien faire le travail. Et voilà, c'est seulement une partie de ce qu'on est capable de faire avec le nouveau modèle de création d'images de ChatGPT. Je vais commencer à le tester plus et peut-être que je referai une autre vidéo pour montrer d'autres éléments d'autres choses qu'on peut faire que j'ai pas eu le temps de faire dans cette vidéo. Mais j'espère que ça t'a plu, que tu as appris quelque chose et surtout que tu auras la chance de l'utiliser pour ce que tu fais. Une des choses qu'on a vu, c'est que la génération d'images est très longue. Donc, pour faire ça à gros volume, ça va être un petit peu compliqué. Et aussi, si on a l'intention d'imprimer et tout ça, la résolution n'est pas assez élevée. Mais éventuellement, et j'ai pas eu le temps de vérifier, j'ai pas pris le temps en fait de vérifier si ça se faisait déjà, mais toutes ces fonctionnalités-là, éventuellement, se rendent dans l'API d'OpenAI. Donc, éventuellement, on sera capable de le programmer, d'envoyer les instructions et juste d'aller les chercher les images une fois qu'elles sont prêtes, au lieu de devoir attendre, comme j'ai dû le faire pour cette vidéo, pour avoir les images. Un autre truc aussi, c'est que si tu as plusieurs images à faire, ouvre-toi plusieurs onglets dans ton navigateur, parce qu'on peut rouler plusieurs requêtes en parallèle avec plusieurs onglets sur un navigateur. Moi, souvent, j'ai l'application, donc souvent, je fais rouler sur l'application 2, 3 onglets. J'ai jamais essayé de voir c'est quoi la limite, mais c'est une façon de générer plusieurs images en parallèle pour que ça aille plus vite. Et voilà, c'est tout pour la vidéo de cette semaine. On se revoit bientôt. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.
This week's heat just broke the game. Open eyes wide, whole world the same. New tool drop, AI flexing again. Creators hype like yo, say when. Used to ride on basic flows, plastic looks and pixel woes. Last year's style, now it's toast. This one draws from coast to coast. Brushstrokes coming straight from code. Top to bottom, new upload. 1 minute later, there's the goal. Image tight, feeling bold. We in the future, no lie. AI drawn like a sky high. Pixel magic, don't ask why. We just vibe, vibe, vibe. Upgrade season, no delay. Watch it paint in a brand new way. Put your cam down, just press play. Let it fly, fly, fly. From medieval scenes at dusk to robot strolls in twilight hush. You add a layer, then adjust. Dupuy style, now that's plush. Like a comic frame that breathes. Van Gogh skies with neon sheens. DJ drone views from the breeze. We control all of the scenes. 15 tags, precision deep. Tell it what, how, and what to keep. From color code to folding seats. AI heard you, now it speaks. We in the future, no lie. AI drawn like a sky high. Pixel magic, don't ask why. We just vibe, vibe, vibe. Upgrade season, no delay. Watch it paint in a brand new way. Put your cam down, just press play. Let it fly, fly, fly. People scared, but we testing the lines. Push the model, redefine. Yeah, the docs might come, but not this time. Right now, we ride that climb. Layers on layers, just like that. BD style, palette match. It remembers, brings it back. Continuity, that's facts. Take it high.